bonjour. André Reichstad, bonjour, sénateur LR du Bas-Rhin, et merci d'être présent sur ce plateau avec nous. Je vous en prie, bonjour. Bonjour André Reichstad, vous êtes également vice-président de la Commission des lois et vice-président de la Commission des affaires européennes du Sénat. Alors avant d'entendre votre position sur ce texte, en général, ce texte sur l'Alsace, j'aimerais revenir sur ce qui s'est passé hier soir. Finalement, les sénateurs, on vient d'en parler, sont revenus sur le nom de la future entité. Ce sera bien Collectivité européenne d'Alsace. Que s'est-il passé et pas département d'Alsace? Qu'est-ce qui s'est passé? Peu de choses en fait. La commission des lois a fait son travail. Elle a fait du droit. J'en suis membre, j'en suis vice-président, donc je peux en parler. Elle a fait du droit. Elle a effectivement considéré, comme le Conseil d'État préalablement, que cette collectivité européenne d'Alsace, cette collectivité territoriale, voilà, était en fait un simple département auquel on pouvait ajouter, et encore, on va voir jusqu'où on va pouvoir aller à cet égard, quelques petites compétences. Et hier soir, l'Assemblée plénière la séance a fait plutôt de la politique, en disant que voilà, les Alsaciens avaient un désir d'Alsace, c'est ce que du moins j'ai entendu dire, et qu'il fallait leur donner cette dénomination que soi-disant ils appelaient de leur vœu. Alors moi je suis désolé, je suis alsacien, moi j'appelle pas du tout ça de mes vœux, et je suis persuadé que la très très grande majorité des Alsaciens se moquent éperdument du nom de la collectivité. Ce qu'ils veulent, c'est des compétences. Alors justement, sur ce texte, vous ne mâchez pas vos mots, vous avez déclaré, c'est un texte qui a pour but d'enfumer les Alsaciens. C'est quoi, André Reichstad, le problème avec cette loi? Alors, juste un peu d'histoire. Trois sondages successifs sur 2 ans ont montré que la très très grande majorité des Alsaciens, 83-84%, souhaitaient retrouver une collectivité avec les pouvoirs, les compétences de leur ancienne région. Bien. Et là-dedans, 2 tiers, 66%, le même pourcentage à travers les 3 sondages étalés sur 3 ans, fait quand même par IFOP et CSA. C'est quand même bon. On dit que ces Alsaciens souhaitaient sortir de la région Grand Est. Donc, c'est ça. Pour que nos téléspectateurs comprennent bien, en quoi cette loi ne répond pas aux attentes des Alsaciens ? Puisqu'elle donne justement plus de compétences. J'allais le dire, je répète, ils veulent des compétences de leur ancienne région et ils veulent sortir à 2 tiers d'entre eux de la région Grand Est. On en est très très loin. On se polarise. La question que vous m'avez posée sur la dénomination est assez claire. Voilà, c'est quoi une collectivité européenne d'Alsace? Ils en veulent pas? Non, ça, je viens de le dire, ça leur est égal. Ce qu'ils veulent, c'est des compétences fortes et des compétences d'une région. Personnellement, vous voulez sortir de cette région Grand Est, vous voulez faire éclater cette grande région? Oui. Pour quelle raison? Mais parce qu'effectivement, elle n'a aucun sens dès l'origine, nous le disons. Elle n'a aucun sens sur le plan géographique, elle n'a aucun sens sur le plan historique, elle n'a aucun sens sur le plan sociologique, elle n'a aucun sens sur le plan économique. Je peux dérouler comme ça, elle n'a aucun sens. Et elle est 2 fois aussi grande que la Belgique. La proximité, on a été obligé de créer 12 agences. Mais est-ce que c'est pas le cas de plusieurs grandes régions françaises? Ah, certainement. Les Alsaciens, d'ailleurs, n'ont pas demandé juste pour eux. Ce qu'ils souhaitaient, c'est qu'on mette l'ouvrage sur le métier. C'est quoi l'ouvrage? C'est remettre en négociation la délimitation de ces grandes régions, remettre sur le métier les compétences de ces régions et autant de choses. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, ce texte de hier, c'est une mauvaise réponse à une vraie question et qui ne concerne pas que les Alsaciens. Mais en clair, vous voulez donc revenir sur cette loi NOTRe qui cristallise visiblement vos critiques. Est-ce qu'il n'y a pas un danger aussi de régionalisme, de régionalisation et que ça donne également le mauvais exemple à d'autres? Pour nous, c'est pas un mauvais exemple. Pour nous, ce serait un bon exemple. C'est précisément écouter les Français. Voilà. Nous, ce qui nous étonne très fortement, c'est que en plein milieu de la crise des Gilets jaunes, ou plutôt à la fin, où on a dit on va vous écouter, nous, on nous écoute pas. Voilà, on nous écoute pas. Et on nous donne un texte qui, je l'ai dit, a pour but d'enfumer les Alsaciens. Et moi, je me félicite que la Commission des lois ait fait du droit, comme le Conseil d'État, en disant mais en fait, ce n'est qu'un département d'Alsace. Alors on va l'appeler Collectivité européenne d'Alsace, mais excusez-moi, qu'on le veuille ou non, ça restera un département avec quelques toutes petites compétences en plus. Alors dans ce texte précisément, vous préconisez également l'expérimentation d'une taxe poids lourd spécifique à l'Alsace. Finalement, cet amendement a été rejeté en commission sur cette taxe poids lourd. Sur l'Alsace. Pourquoi vous préconisez cette taxe? Pour une raison essentielle, c'est que le fossé rhénan est devenu véritablement un couloir à camions. Tous ces poids lourds, 1000 par jour au moins,
qui, jusqu'à il y a une période relativement récente, passait sur l'A5. Je fais un peu de technique là. L'A5, c'est l'autoroute allemande qui se trouve à 2 km du Rhin. Ces poids lourds-là, parce que maintenant il y a une taxe là-bas, voilà, viennent chez nous, il n'y a pas de taxe. Bien. Et c'est absolument insupportable. L'Alsace ne supporte pas, pour des raisons climatiques, ce passage de poids lourds. Donc nous souhaiterions simplement avoir la même chose.